Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La partie des chroniques de Parguette, Cueilleur et Esprit. Si vous voulez en savoir plus, on se retrouve après le générique. N'oubliez pas de vous abonner. Un petit topo avant de commencer. Donc le but du jeu, c'est de créer une histoire en cédant des cartes. Tous les joueurs sont ensemble et participent à créer cette histoire. Les cartes scénario. Donc par exemple, cette carte-ci. Donc là, j'ai pris le scénario 2. La carte, vous voyez, si vous regardez en bas, c'est 1 sur 2. Donc voilà, elle fait 2 pages. Enfin, un recto verso. 2 sur 2 ici. Il forme la trame de l'histoire qui va guider les joueurs du début à la fin de la partie. Les cartes éléments. Donc ça, c'est les cartes éléments. Elles vont permettre, voilà, tout simplement de créer l'histoire. On va nous demander de piocher les cartes. Donc la mise en place, voilà, elle est à peu près comme ça. On prend une carte scénario, on laisse les autres de côté, on met en place les cartes éléments. Ensuite, si on prend une carte comme ça, on voit que sur la carte, il y a les petits pictogrammes, d'accord, ici. Là, ainsi de suite, qui correspondent aux cartes qui sont là. Donc quand on tombe sur un pictogramme, on pioche une carte pour essayer tout simplement de raconter l'histoire autour de cette carte. Ce petit pictogramme ici, c'est tout simplement pour choisir l'élément qu'on veut. Alors là, excepté sur cette carte, il y a bien marqué n'importe quel élément sauf ceci. La carte, le pictogramme qui est ici, c'est tout simplement parce que, vous voyez, ici, ils vont dire, c'est l'histoire d'un tel. Donc, c'est un personnage. Ces cartes-là, en gros, c'est les personnages. Et le petit logo orange, là, il veut tout simplement dire que ça va être le héros de l'histoire. Voilà comment ça va se dérouler, à peu près. Excepté, ah oui, ces cartes-ci, j'ai pas dit. Ces cartes-ci, en fait, c'est moi, l'idéal, c'est quand on joue à plusieurs, quelqu'un pioche la carte. Hop, pardon. Et il y a des numéros, on choisit le numéro et selon le numéro, on fait l'histoire qui est marquée. Voilà, donc il y a l'histoire des pictogrammes et après vous verrez sur les cartes, quand il y a 3 petits points comme ça, c'est tout simplement à nous de raconter l'histoire, tout simplement. Donc j'ai placé la carte ici pour que vous puissiez suivre. Et on va commencer l'histoire. Alors, l'histoire se déroule au plateau nord de Parguette. En bordure de forêt, chasseurs, cueilleurs, druides et bûcherons logent ici, laissant la zone calme en journée. Le monument naturel au loin suscite la curiosité des passants et offre un bon point de vue sur la ville. C'est l'histoire de Coma, oniromancienne, interprétatrice de rêves, elle cède des pierres dont elle ne se sépare jamais pour faire appel aux esprits, préfère entretenir ses relations avec ces derniers qu'avec les humains. Coma est avec le gardien des Libioles. Caché en forêt, son cœur émet une lumière hypnotisante et reposante. Les Libioles se chargent auprès de lui et diffusent une partie de son énergie. Comme à son habitude, Coma se repose grâce à la lumière hypnotisante et reposante du gardien des Libioles. À son réveil, elle se rappelle du rêve qu'elle vient de faire et commence à l'interpréter. Il semblerait qu'il ne soit pas de très bon augure. Coma se lève pour tout simplement aller au centre de Parguette. Mais Coma aimerait un jour ne pas se rappeler de ses rêves afin de ne pas pouvoir interpréter et deviner ce qui pourrait lui arriver plus tard. Alors là, comme je suis tout seul, je vais prendre le premier tout simplement. Donc, hop.
Un trompu, qui est un esprit attiré par les personnes aux yeux fermés, il aspire la conscience et amène le sommeil. On peut en apercevoir quand on rouvre subitement l'œil lorsque l'on somnole. Donc, ce trompu ne se sent pas à l'aise avec Coma, qui interprète les rêves. Était-ce cela l'interprétation, justement, de Coma qui allait attirer tout simplement cet esprit vers elle lorsqu'elle dormait? Cependant, grâce au gardien des Libioles, le trompu se retrouva hypnotisé. Coma se trouve obligé de contourner le trompu, mais cela est beaucoup moins facile que prévu, car l'effet hypnotique de la lumière du gardien des Libioles ne dura pas bien longtemps. Elle se tourne vers un autre moyen de parvenir à ses fins. Elle utilise tout simplement ces pierres dont elle ne se sépare jamais pour faire appel aux esprits, pour invoquer l'esprit des rêves afin que le trompu le poursuive, tout simplement pour aspirer sa conscience et amener le sommeil. Et c'est alors que Coma découvre que l'esprit du rêve avait tout simplement une conscience, puisque le trompu a réussi à l'aspirer et à faire dormir cet esprit du sommeil. Elle qui pensait que ce n'était qu'un esprit vagabond qui était là pour l'aider lorsqu'elle en avait besoin. S'ensuit inévitablement la rencontre avec Fern. Marchand d'aliments végétaux en tout genre, il récupère auprès de ses collègues cueilleurs auprès de ses collègues cueilleurs. Accueillant, séducteur et un peu menteur, il cache chez lui une collection d'objets surnaturels. Coma est bien décidé à lui acheter des plantes qui lui permettraient justement de ne plus se rappeler de ses rêves, afin de dormir paisiblement et de se réveiller sans stress. Ces deux personnages se lancent alors dans une quête de recherche de ces plantes. Mais Coma doit pour ça tenir tête face aux gardiens des Libioles, car en effet, certaines plantes de ferme ont rendu le gardien des Libioles méchant. Et il essaye justement de les faire s'avancer dans leur quête en les bloquant, en essayant de les hypnotiser, de les endormir. Face à cette difficulté, Coma parvint à rester éveillé, contrairement à Fern. Et à l'aide de ces pierres pour invoquer les esprits, elle réussit à enlever le sorte de sortilège dont était emprisonné le gardien des Libioles, qui redevint du coup son ami. Suite à cet événement, elle se retrouve à mettre des baffes à Fern afin de le réveiller pour qu'ils puissent tout simplement continuer leur aventure. Continuèrent à chercher justement ces fameuses plantes pendant des heures et des heures et des heures. Après tout ça, Coma pense tout simplement que cette quête est vaine, ça ne sert à rien, ils ne trouveront pas, ils risqueraient de tomber sur d'autres monstres. Elle décide alors de mettre fin tout simplement à ceci. Elle dit au revoir à Fern. C'est depuis ce jour qu'elle accepte ses rêves le matin, elle évite juste de les interpréter, car finalement, ça lui permet de mieux dormir. Donc voilà, l'histoire est finie. Bon, j'ai fait de mon mieux, hein. C'est pas simple, hein. Je pense qu'à plusieurs, avoir plusieurs idées, c'est plus sympa. Tout seul, en vrai, tout seul, je pense que c'est pas forcément le mieux. Je pense qu'à plusieurs, quand chacun peut mettre des idées, ça peut être marrant de voir les idées de chacun.
et justement de surenchérir dessus. Parce que là, ouais, j'ai trouvé ouais, pas simple de, voilà, d'essayer de suivre tout ça. Donc voilà, après, voilà. Non, je pense que voilà, j'essaierai à plusieurs. J'ai pas encore essayé à deux. Mais je pense que voilà, ça sera beaucoup plus sympa, plus marrant à deux, trois. Enfin, voilà, il n'y a pas de nombre pour broder cette fameuse histoire. Après, j'aime bien le concept. Je trouve que voilà, c'est sympa. Ça permet de chercher un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait dire. Alors, il y a des gens plus créatifs. Hein. Moi, je suis pas très créatif, donc c'est pas forcément très simple pour moi. Bon, pour d'autres personnes, j'imagine, ça sera beaucoup plus simple. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Bon, ma petite histoire n'est sûrement pas très fameuse, mais ça vous aura montré un petit peu comment on joue. Et je vous dis à une prochaine.